Il est 13 h, heure de Kinshasa. Monsieur, dame, merci de nous rejoindre pour vous informer. Faisons un tour à Davos, en Suisse, où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a mis en avant les réformes clés pour sécuriser les investissements et promouvoir le potentiel économique du pays avec ses collègues, Daniel Mukoko Samba et Louis Watoum, respectivement ministre de l'économie nationale et ministre des Mines. Il a présenté la RDC comme une destination fiable et attractive pour les investisseurs. Ce rendez-vous stratégique a tourné autour du thème RDC cœur de l'Afrique. Il a permis de renforcer la visibilité du pays et de promouvoir ses atouts sécuritaires, économiques et miniers. En province, la Société nationale d'électricité SNEL, opérateur public de la fourniture d'électricité en République démocratique du Congo, multiplie ses efforts afin de renforcer l'alimentation électrique dans la région du Grand Bandundu. Cette avancée met en évidence la volonté de la SNEL Grand Bandundu. Ces travaux en cours, appuyés aussi par certains partenaires, visent à améliorer durablement la situation électrique pour l'intérêt de la population. États-Unis, dans un document intitulé 365 victoires en 365 jours, publié par la Maison-Blanche pour marquer la première année de son mandat, l'administration de Donald Trump affirme avoir négocié la paix en République démocratique du Congo et le Rwanda. Il compte la signature de l'accord de paix récente à Washington parmi ces 365 victoires dans 365 jours qui marquent ses 1 an à la tête des États-Unis pour son second mandat. La question est de savoir si réellement cette signature a abouti à une paix durable. Pour parler de victoire, nous y reviendrons avec plus de détails dans notre grande édition du journal. Basketball pour finir, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 25 ans, Dames RDC 2026, les Léopards Dames ont débuté la première étape de préparation à Kinshasa en vue de cette compétition de basket sur fauteuil que la République démocratique du Congo aura l'honneur d'organiser pendant la période du samedi 14 à samedi 21 mars 2026. Le lancement officiel a eu lieu le mardi 20 janvier au gymnase de la police nationale congolaise en présence du président de FECOBAF, GG Kizubanata. Dans son adresse, le président a annoncé 2 autres stages de préparation à l'étranger afin de renforcer la cohésion du groupe, d'élever le niveau de jeu et d'accroître l'expérience internationale des athlètes. Fin de ce bulletin d'information, monsieur Dam, merci de l'avoir suivi. Restez connectés à Terre Jaune Télévision et surtout, rendez-vous à 19 h 30 avec la grande édition du journal.